Les services de maquillage sont une gracieuseté de Family Prix. De retour au bulletin, vous avez peut-être vu ce reportage diffusé par Radio-Canada qui soulevait des questions sur la gestion des fonds de la Fondation Lucie et André Chagnon, qui est la plus grande fondation privée au Québec. Alors, suite à ce reportage, la coalition Non aux PPP sociaux a réagi et réclamé la tenue d'un débat public sur le rôle des fondations dans les politiques gouvernementales. Alors, pour en apprendre plus sur ce sujet, nous recevons Marie-Chantal Loca. Elle est co-porte-parole de la coalition Non au PPP et en plus de travailler au regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal. Madame Loca, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Pour commencer, expliquez-nous qu'est-ce que c'est, selon vous, un PPP social? Oui, bon, on connaît les PPP, partenariat public-privé en construction et tout ça. Un PPP social, donc, c'est un partenariat public philanthropique. Donc, c'est l'union du gouvernement du Québec et dans ce cas-ci, avec la Fondation Chagnon. C'est une première au Québec et je pense bien aussi dans le monde en général. Ils ont décidé d'unir leurs efforts et de cofinancer deux organisations, à la base trois, une qui a déjà pris fin en 2015. Donc, les deux autres qui restent encore, mais qui se terminent bientôt, Québec en forme et Avenir d'enfants. Et ces deux organisations-là, que font-elles sur le terrain? Ces deux organisations-là financent différents projets d'organismes communautaires. Par exemple, à Montréal, c'est à peu près autour de 55 des organismes communautaires familles qui ont eu accès à différents fonds dans le cadre de ces deux programmes-là. C'est très, très varié. Ça peut aller ils financent des activités d'aide aux devoirs, des ateliers parents-enfants. Donc, ils travaillent à la réussite éducative de différentes manières. Voilà. Donc, autant Québec en forme, je suppose, c'est plus pour ce les saines habitudes de vie. Les saines habitudes de vie, l'alimentation, l'exercice. Exactement. Avenir d'enfants, plus pour la famille. C'est ça. C'est ce qu'on en comprend. D'accord. Votre coalition a été créée en 2011. Oui. Pourquoi avoir créé une coalition contre ce type de partenariat-là? En fait, c'est à la suite d'un colloque qui a eu lieu, un exercice de réflexion sur les PPP sociaux et tout ce que ça implique. À force de discuter, on s'est rendu compte qu'on avait plusieurs préoccupations démocratiques, la question de la pérennité des projets, donc le fait que ce soit du financement par projet sur une période de temps définie. Et c'est à la suite de ça qu'on s'est dit, bon, bien, on va créer une coalition qui va avoir différentes revendications. Donc, d'abord et avant tout, on demandait la fin des PPP sociaux. On demandait la tenue d'un débat public sur ce type de partenariat-là, sur la philanthropie sur la place, le rôle de la philanthropie au Québec de manière plus générale. Est-ce que vous en avez contre le fait qu'il y ait des sommes du privé qui soient investies ou sur le fait que ce soit plus que les priorités du gouvernement doivent être assujetties à la bonne volonté de la Fondation parce que c'est elle qui met l'argent, qui met la moitié de l'argent, dans le fond? Oui, bien, en fait, c'est surtout ça. C'est que le gouvernement a mis des sommes. Donc, il y a de l'argent public, de l'argent des contribuables qui a été investi là-dedans. Oui, avec l'argent de la Fondation Chagnon, mais le gouvernement avait un certain droit de regard, mais on s'entend que c'est la Fondation Chagnon qui décidait des grandes orientations, qui posait les balises. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que la Fondation Chagnon, on a donné un trop grand rôle à un acteur privé, un philanthrope, mais un acteur privé dans l'orientation de politique sociale. C'est surtout comme ça qu'on avait. Orienter les politiques publiques du gouvernement. Tout à fait, parce qu'il y avait de l'argent public dans ces deux partenariats-là. D'accord. En 2011, donc, il y avait certaines craintes que vous aviez mises sur la table. Est-ce que ces craintes-là se sont avérées au courant des dernières années? Oui, tout à fait. C'est sûr que la coalition a été surprise par l'ampleur des chiffres qui ont été énoncés dans le reportage diffusé sur les ondes de Radio-Canada. D'ailleurs, pouvez-vous nous rappeler un peu ce que disait ce reportage-là diffusé par Radio-Canada? Il disait vraiment beaucoup de choses, mais la chose par rapport à laquelle on a été surprise, c'est de dire qu'il y a seulement 44 des fonds investis qui se sont rendus, ça c'est dans le cas d'Avenir d'enfants précisément, 44 des fonds qui sont allés directement aux communautés. Où est allée l'autre moitié, l'autre 56 L'autre moitié est allée dans la gestion. L'autre moitié est allée dans les consultants, dans les salaires, dans les frais de déplacement, dans les réunions.
Et on s'entend, la Fondation Chagnon est arrivée et a mis en place des concertations, et des concertations très lourdes. Donc, il y avait vraiment une lourdeur là. Et nous, ce qu'on dit, c'est que dans les deux partenariats, il y a eu 64 de fonds publics investis. Ce sont les chiffres que le journaliste de Radio-Canada a énoncés dans son reportage. Donc, 64 d'argent public. Et dans le cas d'Avenir d'enfants, 44 qui se rend aux communautés. Donc, le reste a comme alimenté une structure assez lourde, donc la structure de la Fondation Chagnon. Dans une entrevue qu'a donnée au 98.5 à l'émission de Paul Arcand, l'actuelle directrice générale d'Avenir d'enfants, elle affirmait que ces chiffres-là, avaient mal été interprétés par Radio-Canada. Selon elle, c'était peut-être plus 7 qui étaient allés en administration parce qu'il y avait des sommes qui devaient aller pour que des coordonnateurs régionaux puissent coordonner l'affectation des ressources dans les différentes régions du Québec. Est-ce que c'est une explication qui vous satisfait? C'est sûr qu'il y a une grande partie qui est allée au salaire. Donc oui, il y a des gens qui étaient des gens de la Fondation Chagnon qui étaient assis autour des tables de concertation. La question qui était posée, c'est que ça faisait énormément d'encadrement pour les groupes. Et nous, ce sont des organismes communautaires autonomes. Et donc, la structure de la Fondation Chagnon, il y avait énormément de contraintes. Mais là, sur les chiffres comme tels, là, un 7 je veux dire, le journaliste a donné les chiffres que la Fondation a fournis. Là, après ça, la manière dont il les décortique, ça, moi, je... Il y a d'autres façons peut-être d'interpréter ces chiffres-là. Je ne suis pas une experte en la matière. Si on revient plus concrètement pour les organismes communautaires qui reçoivent des subventions, donc ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des contraintes pour eux en termes de reddition de comptes, en termes de suivi, de concertation du milieu, qui rend ça très lourd que d'obtenir des subventions de ces deux programmes-là. Est-ce que un programme comme celui-là ou des programmes comme celui-là pourraient se poursuivre et que ça pourrait faire l'affaire des organismes communautaires s'il y avait un allègement administratif? Bien, en fait, là, les partenariats comme ça, public-privé, et la Fondation Chagnon et le gouvernement ne veulent pas poursuivre dans cette formule-là. Mais on sait que la Fondation... Donc, ça se terminera 2019 pour le dernier Avenir d'enfants. Tout à fait, oui. Mais on sait que la Fondation Chagnon va vouloir continuer de financer les organismes communautaires. Et nous, on n'en a pas contre la reddition de comptes. Je veux dire, c'est normal, surtout là, quand l'argent vient du public, c'est normal qu'on rende des comptes sur ce qu'on fait avec. Nous, ce qu'on dit, par contre, c'est qu'eux autres, ils ont adopté une approche, si vous me passez l'expression, top-down. Donc, ils sont arrivés avec des orientations... Du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Et donc, avec une certaine conception de la manière dont on doit faire, dont on doit œuvrer à la réussite éducative, comme ils l'appellent. On n'est pas contre la reddition de comptes, mais nos organismes communautaires ont des fonctionnements démocratiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un organisme communautaire, c'est créé par la communauté et la mission de l'organisme est définie démocratiquement. Et nous, ce qu'on dit, ce qu'on revendique, c'est un meilleur financement à la mission de base qui est définie démocratiquement par les participantes des organismes. Donc, quand un programme arrive, on n'a rien contre la philanthropie si elle veut soutenir des projets définis de cette manière-là. Nous, on en a contre les projets qui arrivent avec des approches prédéterminées et qui nous arrivent par le haut. D'accord. Vous demandez une consultation publique ou à tout le moins un débat public sur le rôle des fondations. Qu'est-ce que vous souhaitez comme situation pour le futur? Bien, en fait, quelle forme ça prendra? On n'a pas nécessairement défini là, les paramètres, mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment un débat public parce que ce à quoi on assiste dans le moment, c'est que le gouvernement se désengage de ses responsabilités sociales. Le gouvernement coupe dans les programmes sociaux, dans les services publics. Le financement des organismes communautaires stagne depuis plusieurs années, alors que les groupes font face à de plus en plus de demandes. Et que dans certains cas, le gouvernement, en coupant certains programmes, transfère des missions de l'État aux organismes communautaires. Tout à fait. Donc, il y a un délestage du gouvernement vers le communautaire. Et aussi, c'est sûr que nos groupes, étant donné que le financement diminue ou du moins est insuffisant pour répondre aux demandes, nos groupes se tournent vers la philanthropie. Et ça, on n'a pas de problème nécessairement avec, comme je l'ai dit, là, que les philanthropes financent des projets
définie démocratiquement par les groupes. Nous, ce qu'on veut, par exemple, c'est que le gouvernement ne donne pas aux philanthropes la responsabilité de la lutte à la pauvreté. Parce que la lutte à la pauvreté, ça doit se faire par des politiques nationales, par des politiques publiques de redistribution de la richesse et par des programmes sociaux. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est que l'argent qui est investi par le gouvernement dans les fonds aille aux services publics et à la mission de base des organismes communautaires. Et on veut, comme j'ai dit, un débat sur la place de la philanthropie de manière générale au Québec. On aura certainement la chance d'en parler parce que de ces deux programmes-là, ces deux programmes-là se termineront respectivement en 2017 et 2019. Tout à fait. Marie-Chantal Locas, vous êtes co-porte-parole de la coalition Non aux PPP sociaux. Merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. La Fondation Chagnon a été créée grâce à une contribution de 1,4 million de dollars versée par André Chagnon suite à la vente de Vidéotron à Québécois. 2 des programmes de la Fondation Chagnon sont toujours sur pied. Le programme Québec en forme, qui se terminera en 2017, a bénéficié d'une contribution égale du gouvernement et de la Fondation de 200 millions de dollars chacun. Le programme Avenir d'enfants, qui se terminera en 2019, a reçu une contribution de 150 millions du gouvernement du Québec et de 250 millions de la Fondation Chagnon.